best there is, the best there was, and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondet. Ici l'incroyable Handsome GM. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Dans le salle. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Hey, salut Marc! Hey, salut Jean-Frédéric. Comment ça va? Hey, c'est-tu plate comme intro? On fait notre intro comme d'habitude. OK, parfait. Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Il y a un blanc là. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, the Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer, the Radiator. Oui. Et comme dirait nul autre que Eric, Eric qui? c'est mon déneigeur. Il n'y a pas de nom de famille. Eric le déneigeur. Ben, penses-tu que j'y demande son nom de famille? On a signé le deal, puis elle dit, tu vas être content, Eric va être encore là cette année. Ben, il disait quoi, Eric? Il disait, il a neigé en tabaslac. Eh, boy, c'est pas Eric qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey Marc, on perd pas de temps. Passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. J'écoute, j'écoute. Écoute. J'ai encore écouté la radio aujourd'hui. Écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. Écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non. Enfin oui. Mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Si on a Oui. commencé bizarrement notre intro, c'est parce qu'on a eu des commentaires comme quoi notre intro, là, c'est... Comment qu'il a dit ça? je Mais sais avant pas. que t'ailles plus loin, là, c'est les amis Phil Leclerc et Steve Charette qui disent que je leur donne jamais le crédit. C'est eux qui m'ont envoyé ça pour me planter. Donc, c'est grâce à eux que j'ai pu te l'envoyer, Marc. Donc, fin de la parenthèse, c'est ça. Ah, mais moi, je le savais parce que David Jouan me l'avait dit. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc! C'est le Don Juan des pauvres! C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, hey, c'est Oui. le temps des pneus d'hiver. Je te dis que les rendez-vous jeudi prochain, le 6, l'auto de Jazz, mon auto, le Jeep, pas le Jeep, le camion cube de M. Fun, le Ford de M. Fun et l'auto de Liam. Tout jeudi, un après l'autre, mon gars. Tu vas aller où? Chez Pneus et Mag Côte-Saint-Louis, Avec le Goldberg des pauvres? avec le Goldberg des pauvres qui a annulé le party d'Halloween de vendredi passé. Ah ouais, il va Il voulait pas. faire un gros party, ben il Ah, pleuvait. lui. Ouais. Ah, c'est ça. Mais lui, parlant de lui, là, on s'en va à TNA à Dallas. On lui donne de la pub gratuite. Là. J'espère qu'il va embarquer. Là. Moi, j'y parle. C'est sûr que j'y parle de ça. On va s'en parler. Ben, veux-tu en parler tout de suite? Mais avant. Avant. Ouais, pourquoi on a commencé l'intro différemment? Bill 1 Corleone 848
qui disait que vive. Il a quand même marqué respect pour Marc Blondin, mais il trouve qu'il y a des niaisages. Puis après 20 secondes, il débarque. Ouais. Puis vive les podcasts américains. OK, mais Bill, Mais puis attends, t'as Jocelyn, Ben oui, Ghislain Lepage Ghislain qui dit, Lepage. On le connais-tu, lui, lui, Ghislain Lepage? ça me dit de quoi, mais lui, il dit Ouais. que Casanova des pauvres, il n'est plus capable, puis l'affaire des mollets d'acier. Probablement que Ghislain a 0 mollet et il est jaloux. Mais l'autre affaire, Ansem, c'est que nous, on fait ça gratis. On n'est Oui. pas payé. Puis c'est le bout qu'on aime. Moi, j'aime ça Ben dire oui, moi le aussi. Casanova des pauvres. J'aime ça, dire ça. Oui, mais c'est le meilleur personnage, la meilleure gimmick que David Jouan a eu dans sa vie. Tu sais, il faut le mettre over, là, mais écoute, c'est ça. C'est ce qu'on Écoute, fasse. oui, j'écoute. C'est ce qu'on Mais fasse, ouais. sérieux, les gars, vous pouvez avancer un peu. Ben oui, ben oui. Laissez-nous notre fun, là, tu sais. C'est pas comme si on vous chargeait, je sais pas, tant par mois, là, pour un système, puis un autre plus cher, tu vas avoir plus d'affaires, puis un Mais autre Marc, plus cher. fais confiance au système. Je te le Oui. dis depuis le début. C'est vrai, c'est vrai. Hey, Fait que là, on tombe d'un arbre, là, tout de suite. ouais, là, tu as commencé à parler de TNA. Oui. TNA Genesis qui va avoir lieu à Dallas en janvier prochain. On n'a pas la date exacte. On pense notre que boss- c'est le 17 janvier. Ouais, notre boss Dan Rael t'a répondu. Là, VP Production Dan Rael nous a dit peut-être la fin de semaine du 17 janvier. C'est sûr qu'avec le petit cachet qu'on a avec TNA, ça va prendre des commanditaires, nous envoyer là, nous aider. On va essayer d'arriver avec des concours. Commanditaires, c'est de la visibilité sur le podcast, sur nos médias sociaux, sur mon Facebook, sur le Facebook de Marc. Fait des activités. Sur le groupe Sim, des etc. soirs dans vos business, on peut venir faire un tour. J'arrive habillé en léopard, je donne des atémies à tout le monde. Animation, on est ouvert à tout. Hier, je soupais avec Charles et LP de À la carte. Et Chanceux, vous êtes allé souper où? à la cage au sport à Mont-Saint-Hilaire. Bon, mais quand j'ose pas, Mont-Saint-Hilaire, s'ils sont à l'écoute, on les salue, mais comment dire, ça serait bon aussi. Penserais pas. Je sais Non. pas, j'ai pas eu. Mais à la carte, Oui. probablement, c'est presque fait. Devrait nous donner une paire de billets pour aller voir le Canadien. Alors, ça va être en Et 2026, là, c'est sûr. là, le Canadien est excitant à ce moment-là. Oui, oui, et on va vendre des billets. Je pense qu'on va y aller à 20$ par billet de participation. Ben 10$, je trouve que c'est du niaisage. Puis 20$, on sait qu'on a besoin de. Une bonne paire là, d'un rouge là, avec le Canadien en Oui, ce moment. Là. oui, parce qu'eux autres, à la carte, là, c'est des bons billets qu'ils ont. Alors, on va revenir là-dessus. J'ai écrit hier à Philippe Fortier, qui, depuis 2-3 ans, on essaie de faire quelque chose ensemble. Ben oui. Il ne m'a pas répondu. Toi, tu vas parler à des gens que tu connais, dont Oui. Max Bacon, que son Meilleur gars agent devrait des faire meubles, des ça arrive, millions et des Oui. millions et des millions en jouant un jour dans la Ligue nationale. Là, il joue pour l'Armada. Oui. Moi, de mon bord, ben, il y a le Goldberg des pauvres. Je oui. rencontre Tech Chair la semaine prochaine, un gars qui fait des encans et qui a une boutique. Ouais. Fait que, on a besoin, grosso modo, c'est pas compliqué, sans exagérer, d'un dépense, on a besoin de 3 000. On n'exagère pas, c'est ça le pire. C'est sûr, c'est sûr. On se prend un bon repas. Le reste, je te dis que on fait attention. Notre paye, elle passe pas mal dans le voyage. On ne vient pas là millionnaire. Eh, Seigneur, non. Marc, il revient millionnaire parce qu'il a très bien marié, mais à part ça, là. Ouais. Puis ce qu'on fait tout le temps, on se paye un repas, souvent c'est l'événement, la veille de l'événement. Le reste, on va toujours se faire une épicerie. Comme, tu sais, parce que depuis, je me suis joint à toi. On fait attention à ce qu'on mange, donc Ouais. des œufs, des yeux. Et à l'époque, tu faisais ton fameux jeûne intermittent. Puis, hey, on peut en reparler. Comment tu avais perdu de poids avec le jeûne intermittent? Je perdais 2 livres, j'en gagnais 3. J'en perdais 2, j'en gagnais 3. À la fin, ça a j'en fini gagnais combien? 2. 0.
Parfait, on s'en rappellera. Zéro. Fait que non, fait que si des fois vous avez des idées, si ça vous tente, Ouais. Ansem a pas mal défilé toutes les possibilités. Écrivez-nous, mais le premier qui a embarqué tout de suite, c'est à la carte LP et on aura une paire de billets. Et dans le fond, on va essayer de vendre 40 billets à 20 $. Ça va nous donner 800 pièces. C'est notre minimum qu'on vise pour ça. Alors, on va revenir probablement la semaine prochaine. Là, je vais essayer de le convaincre de nous donner tout de suite la date et tout ça. Fait que Parfait. ça c'est fait. Oui. Tu voulais me parler de l'entraînement. Comment va ton entraînement, Ansem? Mais moi, ça va bien, mais les auditeurs veulent savoir, toi, Marc, comment ça va l'entraînement? Comment ça va? Comme si. Non, ça va bien. Ouais, Ça t'es va revenu bien. à la réalité, là, t'as repris ton beat? Oui, là, le beat est repris. Je suis encore à 3 livres over. J'ai eu plusieurs over quand je suis parti. Là. Oui. J'ai eu, ben, c'est ça, hier au resto, avant-hier, j'ai eu 3 restos comme back-à-back. C'est plus difficile. Je suis moins. Tu sais, comme là, je viens de manger mes petites pinottes, Les edamamés. les adamamés, c'est ça. Edamamés, Marc. Edamame et une poire. Mais c'est ça. C'est un peu plus difficile, mais j'ai couru dehors à Blainville pour la première fois Ah ouais? cette semaine. J'avais prévu courir dehors aujourd'hui, mais je pensais pas qu'il était pour faire si moche comme Ouais. température. On est jeudi au moment où on enregistre. Mais C'est pas beau. un étalon comme toi, Marc, pour aller courir au parc équestre de Blainville où tu as produit ton premier TOW? Ouais, mais je courais dans le fumier. C'est pas hot, là. Ouais, ça pourrait faire de belles vidéos, Marc. Oui, c'est vrai, ça. Ça pourrait être intéressant. Hey, je te lance l'idée. Fait que ça va bien. Les choses se placent. T'es de retour de vacances. T'as repogné ton beat. Parlant de vidéos, tu as dit ça ferait des belles vidéos. Oui. Il reste 1 ou 2 vidéos à faire pour à la carte pour les prédictions de match. Je pense que je t'en ai Oui. parlé la semaine passée. Oui, Ça va sur très Adobe. bien. Ça va Oui. très bien leur affaire. Donc, ceux que j'ai déjà enregistrés en voyage, on va les passer. À partir je pense que c'est à partir d'aujourd'hui, dimanche, qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort où je pose une question et cette vidéo-là sera diffusée un jour qu'il n'y a pas de match du Canadien pour OK. amener de l'affluence sur la page à la carte. Et selon la question, les gens répondent et on fait tirer 5 paquets bronze parmi ceux qui ont la bonne réponse. Fait qu'il y en a, il va en avoir 2 par semaine avec la réponse, tout ça. Et d'ailleurs, je suis allé quand je t'ai dit, je suis allé à la Cage au Sport hier, qui était mercredi. Je suis allé faire un live avec LP pour les cartes et j'ai complété mes couleurs bronze. J'ai eu droit à une carte gradée et j'ai eu la carte gradée 10 de Tim Stutzla. Ah oui, c'est bon ça. Oui, une carte qui vaut à peu près 120 $. Fait que j'étais super content. Puis, il faut que je m'achète une autre valise parce Ben que oui, là, ta mallette, ta carte, là, t'es les rendu cartes de lutte, les cartes de lutte et les cartes de hockey, là, c'est plein. Fait qu'il faudra que j'aille une valise pour les cartes de lutte, une valise pour les cartes de hockey. Ah ben ouais, t'as une nouvelle passion pour Mr. Fun International. Et parlant de cartes, je suis allé récupérer un lot de cartes de lutte. Alors, à partir de cette semaine, je refais les lives pour ouvrir des paquets de cartes que les gens peuvent acheter pour avoir la chance de faire les 3 couleurs et de gagner table VIP pour SimMania 12 qui aura lieu le 21 février prochain à Wallinac dans la nouvelle salle avec la nouvelle mouture VIP et que je vais vous revenir. Vous allez tomber en bas de votre chaise quand on va vous conter comment ça va se passer. J'ai hâte de voir ça, Eh ben, je continue dans la nouvelle à Blondin. Sans retenue avec Richard Charland, le magnifique, qui répond à nos questions le 5 novembre prochain au Café Monk. Oui, je viens de lui parler. Lui, il y a déjà 15 personnes de son entourage qui vont être présents. La vente des billets depuis 6 semaines n'a pas bougé d'un fil. Il y a 7 billets de vendus sur le point de vente. 22. 22. Moi, j'en ai une coupe, dont Jocelyn Brun, tout ça. Fait que on va être à peu près à 30. Mais au moment où on enregistre jeudi,
Donc, il nous reste 6 jours et on sait comment que le monde est branleux puis qui arrive à la dernière seconde. Oui. On a eu déjà une belle article écrit par Régent Tremblay Oui. que j'avais partagé. Je le qui cherchais disait sur son site. Ça. C'est bon que tu l'aies partagé, mais il faudrait mettre le lien parce que j'ai pas Punching trouvé. Grace. Mais je suis Ben, allé J'ai dessus, je j'ai l'ai pas- copié-collé, je l'ai mis, l'article. Il était là. Oui, Fait je que, sais, mais je voulais voir le vrai article pour le partager, je ne l'ai pas trouvé. OK, Ben, ben, peu importe. va sur Punching Grace. Je suis allé où, Ok. tu penses, Marc? Ben, il est là, tu n'es pas à trouver ça. Non. Tu descends, puis il est là. Ça me Eh, prendrait papa. une souris avec un tapis de souris pour le trouver, peut-être. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que non, Richard, c'est 35 2 consommations. Il y a de la bouffe sur place. Il va y avoir des cadeaux. Faut que j'aille demain chercher chez l'imprimeur les. Ben, je pense qu'on peut appeler ça, on appelle ça depuis le début une œuvre d'art. C'est un artiste qui a fait un dessin Oui. de toute beauté de Richard qui va autographier. Alors, ça va être une belle soirée. Mercredi qui vient, c'est le 5 novembre à Ville-et-Mort. C'est là qu'a passé sa jeunesse. Le Café Monk, super sharp. Moi, j'amène le kit de son. On enregistre tout ça. Ça va être un podcast parce qu'il y a des choses ce soir-là qu'on donne uniquement aux gens présents, mais on fait l'enregistrement pour un podcast qui va passer dans le temps des fêtes sur le scène. OK. Parfait. Parfait. Donc, Fait qu'arrêtez de niaiser, là, j'aimerais C'est ça. tellement ça. Là, on a changé de salle, on est descendu en bas parce qu'on n'était pas 80 comme on espérait. ouais, Fait ouais. que si on peut être 40, là, Seigneur, qu'on va avoir du fun. Ben Ça oui, va être le exactement. fun. Hey, Marc, je continue. Une nouvelle Oui. abondance. Hey, je pense que ça fait le tour. As-tu des choses à ajouter? Parce qu'on on a fait le tour pas mal. Je voulais te dire que j'ai signé mon deal avec Wallinac, puis je vais animer une bonne vingtaine de fois en 2026, à part Wow. les Simmania. T'es comme, t'es comme Céline à Vegas. T'as une résidence Ex- là, à Wallinac. Exactement. Ils ont fait la salle pour moi, pareil comme Céline. Je suis T'as bien dormi content. Au suite la Violette. Peut-être qu'ils ont réparé le deuxième tapis. dans le Peut-être, gym. peut-être. Ben, c'est pas grave, à cette heure, je cours dehors. Fait que, Ben c'est ça. tu vois? T'es rendu là dans ton entraînement. Mais qu'est-ce que je m'en allais dire? Tu m'as fait Aucune perdre idée. le fil. Aucune idée. Wallinac. Vingtaine de dates. Pour betgrw.com et Paris sportif, je commence incessamment des vidéos chaque jour de match du Canadien où je fais mon parlay. Tu connais ça, ce parlay? terme-là? Parlay. C'est je choisis 3 matchs. Tu fais des prédictions. Oui, mais il appelle ça un parlay quand tu choisis 3 matchs. Je ne sais pas trop pourquoi. Demain, j'ai un crash course. Pour les paris. Parlay, crash course, parfait pour la Ben, francophonie. ça. parlay, je ne suis même pas sûr que c'est en anglais, mais en tout cas, sur les paris sportifs Tu 101. auras un cours accéléré demain là-dessus, Marc, c'est ça? Oui, c'est ça, pour bien comprendre puis tout ça. Ça commence incessamment et je vais avoir un code. Alors, vous utilisez mon code pour avoir encore plus de possibilités Fun de 15. gagner. Et tu le code de Fun 15. 15% de rabais pour tout le monde. On Ouais, verra je sais bien, pas on ça va verra être bien. ça. Mais Hey, c'est mais ça. ça Fait que pas mal ça. Marc, ça fait le tour des nouvelles à Blondin, les NAB, comme tu aimes les appeler. On Oui. tombe à un sujet cette semaine. On revient sur Saturday Night Main Event qui a eu lieu hier soir. Mais moi, je veux savoir, Marc, on a déjà fait un podcast il y a longtemps là-dessus. Et peut-être qu'à cette époque-là, tu ne te rappelais même pas que tu l'avais fait. Mais là, tu te rappelles d'avoir fait dans ta carrière Saturday Night Main Event. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, sûrement. C'était l'épisode 98. On est rendu à 241. Ouais. Alors, tu imagines, ça fait une mèche. Et dans le temps, on n'était pas en vidéo. Alors, notre ami David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime. Attends, parle de rime, là. Ça prend une commandite, sinon on n'en parle plus de rime. OK, parfait. Mais les Saturday Night Main Event que j'ai fait, c'était probablement l'apogée de ma carrière. C'est quelque chose qui était vraiment, vraiment spécial. C'était une coche au-dessus de tout. J'ai fait des entrevues dans les vestiaires au forum. J'ai fait des entrevues sur la route. Mais le main event était quelque chose de très, très spécial. Je voyageais avec Mean Gene. J'étais souvent seul
francophone. Et on était épiés, Mean Gene et moi, par Dick Ebersol et par Vince McMahon qui écoutait chaque entrevue. Juste vous parler de Dick Ebersol, j'ai ressorti, il a 78 ans aujourd'hui, toujours en forme. Lui, il faisait les Wide World of Sports de 67 à 1974. Il faisait le Major League Baseball, c'était le producteur. Il a fait 92 épisodes des Saturday Night Live. Il a fait 16 Saturday Night Main Event. Il a fait les MLB, la Ligue majeure de baseball, les All-Stars. Il a fait les Olympiques de 2004, 2006, 2010 et il a fait, entre autres, des Sunday Night Football. Quand tu parles d'une tête de télé, c'en était toute une. Et c'était, de travailler avec une personne comme ça, je cherche le mot, là, pas traumatisant, là, mais quand tu es devant quelqu'un qui est, wow, impressionnant. Intimidant. Mais lui, il doit connaître notre ami Georges Vera de TNA, parce que Georges Vera était producteur télé, a fait les Masters et a été longtemps à NBC. Ça sera peut-être un filon à exploiter à notre prochain TNA, Marc. Tu pourras y en parler. Ça devait être. C'est sûr que je n'ai pas la mémoire pour ça, mais ça devait être spécial de voir Vince travailler avec un gars qui a une renommée, un externe, et de lui laisser du lousse, comme on dit. Ouais. Il y a eu. Moi, j'ai commencé, je pense, au numéro 9 qui daterait de la fin 1986. On m'a dit, de mémoire, il y en a eu près d'une trentaine. Je pense que c'est 29 de la première mouture, là, parce que ça a commencé en 1985. Et 9, ça serait 86, le 3 janvier 86. Hogan contre Paul Ondor dans un match en cage. Au Hartford, Connecticut. C'est ça, exact. C'est ça. Exactement. Et c'est à l'époque, là, et écoutez bien ça, là, vous écoutez la lutte chaque semaine, là, c'était une vedette contre un jobber. On voyait uniquement ça à la télé. On n'était pas habitué de voir ce qu'on voit régulièrement maintenant en 2025. C'était ça la télé. Et Saturday Night Main Event nous arrivait avec ce qui aujourd'hui, on voit régulièrement, deux vedettes qui s'affrontent dans le ring. C'était vraiment, vraiment spécial. Il y avait Guy Auré, Édouard Carpentier et Frenchie, qu'eux autres, souvent, ils n'étaient pas avec moi, mais ils faisaient les voix, les commentaires. Moi, je faisais les entrevues. C'est la première fois et peut-être la dernière fois, malgré que je l'ai fait une couple de fois après, où je travaillais avec des textes. J'ai jamais eu à travailler avec des textes de ma vie, à part quelques fois. Mais, la grosse, ce qui devrait vous impressionner, et ce qui devrait t'impressionner toi aussi, c'est que j'avais le même temps que monsieur ici. Même temps de télé que Mean Gene. Ouais. Parce que si moi j'avais un texte, les lutteurs avaient un texte. On était tous scriptés, là. Aujourd'hui, c'est ça, on le sait. Ouais. Mais dans le temps, c'était pas ça, là. Les gars partaient, puis let's go. Mais pour ce show-là, c'était scripté parce que il fallait que ça rentre dans... Exact. C'était très scripté. Et j'avais le même temps que Gene Okerlund. Mais imaginez-vous que moi, dans le même temps que lui, je devais traduire ce que le lutteur dit. C'était tout un contrat. Mais c'était fantastique. J'ai adoré faire ça. C'était vraiment, vraiment hot. J'avais quelques anecdotes, mais il y en a une que je vais vous raconter, que j'ai déjà racontée. Vous avez lu mon livre, c'est dedans. On est à Seattle et on fait les ouvertures devant public dans l'aréna pour le début du show. Alors, Vince et Jesse The Body font leur intro. Seattle, qui était c'était le Saturday Night Main Event 13, le 11 novembre 87 à Seattle. Et avec les micros ouverts et le son ouvert dans la salle. Donc, Vince, il dit aux gens,
j'ai besoin, là, je veux vous entendre crier, lever debout, faites du bruit dans 3, 2, 1, puis lui, puis Jesse partent l'ouverture. Et après, il me dit, c'est à ton tour. Et je ne sais pas si tu te souviens de l'anecdote. Moi, j'ai dit à Vince, ben là, ils ne me connaissent pas, ils ne feront pas rien, ils ne se lèveront pas, ils n'auront aucune idée. Fait qu'il prend le micro, puis il dit au monde dans l'aréna, ce gars-là s'appelle Marc, il fait ça pour le français, en France, puis etc., etc. Il va faire le décompte, puis je fais le décompte, puis je veux que vous fassiez du bruit. Fait qu'il fait 3, 2, 1, il me donne le micro. Et boy, Ça a crié fort. la pression, Ben tu oui. dis, c'est pas le temps que tu aies la bouche molle. Là. C'est comme tu Non. dis, la langue molle. La langue molle, la bouche molle. Ça a bien été? Oui, ça a bien été. Ça a bien été et c'était le fun. Ça m'a rapproché de Vince et de Mean Gene et de la haute gomme. Je pense qu'ils ont vu que j'étais capable de stepper up, puis avec la pression, j'étais capable de le faire. Bienvenue, mesdames, messieurs, très spécial du Colisée de Seattle, dans le nord-ouest du Pacifique aux États-Unis. Pays des arbres et des hommes gigantesques, d'où vous parvient cette édition spéciale du Saturday Night's Main Event. Bonsoir, amateurs de sensations fortes. Ici Marc Blondin et vos autres ce soir du haut de la passerelle, Guy Auré et Fragile l'artiste. Allons justement les retrouver pour le début de ce super samedi soir WWF. Je vais demander, vu que j'achève mon segment de mon expérience Oui, des l'expérience. Saturday Night Main Event, je vais demander à David de... David. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Juan, Don Juan. Je vais demander au Casanova des pauvres de nous mettre l'entrevue qui est sur ma chaîne avec Monsieur Fuji et les deux Samoans, le Sika, je pense, tout ça. Et à la fin, c'est une des rares fois que je décroche, je pars à rire. À la fin, il y avait un pot de moutarde, là, puis c'était trop. Puis, tu sais, des fois, tu peux être fatigué, c'était des grosses journées. J'ai décroché à la fin, puis je dis à Vince, après, on l'a refait, il dit non, on la passe comme ça. On l'écoute tout de suite. David, passe-nous ça. Eh bien oui, mesdames, messieurs, ce soir à surveiller Jake the Snake Roberts et le fameux DDT, une des prises les plus dévastatrices de la WWF. Et à mes côtés, justement, Monsieur Fuji avec Sika. What's happening, Mr. Fuji? What is this? This is dinner. Ça, c'est le repas dinner. Damien. Un repas spécial pour Damien, dinner for Damien. No! Damien is dinner. Oh! Il dit que le repas, c'est Damien. You mean like a hot dog? No. Like a hot snake with mustard. Comme justement un serpent rempli de moutarde. Alors c'est voilà, bon, ça. c'est une des fois une des rares fois, si tu veux, que j'ai décroché de mon rôle. Et il y a eu une deuxième mouture. Toi, tu t'en souviens pas bien, 2006-2008, mais ça a moins élevé que la première, c'est souvent le cas. Oui, exactement. C'est ça. J'ai de vagues souvenirs là-dessus, mais on le suivait beaucoup à cette époque-là. On suivait les Raw, les SmackDown, les pay-per-view. C'est ça. Mais ça, on dirait que c'était en dehors de tout ça. C'était le samedi soir, puis c'était différent. Et ils sont revenus récemment avec la troisième mouture. Et je voulais savoir, en parlant avec le professeur Bertrand Hébert, je voulais savoir pourquoi, qu'est-ce que ça donne et c'était quoi toute l'histoire derrière cette troisième mouture des Saturday Night Main Event. Alors, sans plus tarder, on écoute mon invité, le maire de Beauharnois, qui sera aujourd'hui s'il gagne ses élections ou pas, car c'est jour d'élections partout au Québec, des élections municipales. Voici donc Bertrand Hébert. Sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, on est content de retrouver le professeur Bertrand Hébert, celui qui nous a replacés suite à nos
nos informations erronées sur statut Alexander Ben, c'est Blaze. Alundra Blaze, c'était son OK. nom de Hall of Fame WWE, mais Medusa Miceli a été son nom longtemps de lutteuse. Mais effectivement, elle a été longtemps construite comme ça, comme elle l'a dit elle-même dans sa biographie. Même quand elle a fait des Monster Trucks comme chauffeuse, ça a continué. Pour finalement s'apercevoir que son père, qu'elle croyait être son père était un père adoptif, donc elle n'avait pas de Miceli en elle, mais pas du tout. Donc, elle n'a aucun lien avec l'Italie sauf son personnage de lutteuse. Ou encore ses pâtes préférées. Encore. Et c'est bon parce que ça veut dire que tu écoutes le podcast et tu peux nous corriger, un peu Au, comme be- tu fais également avec les rois de l'arène. au besoin, je peux corriger. Je suis toujours intéressé de savoir ce qui se dit, même quand je suis pas là. C'est bon, c'est bon. Bertrand, on voulait se parler cette semaine des Saturday Night Main Event. Comme tu sais, parce que tu as écrit mon livre, ma biographie, alors que dans les années mi-80 à 90, je faisais les entrevues. Je vais en reparler avec Handsome GF de ça. On le fait il y a très longtemps. Mhm. Mais il y a eu une nouvelle mouture, entre autres avec Jesse the Body Ventura, qui a surpris tout le monde d'être de retour. Euh, et la question qu'on se posait, c'est pourquoi la WWE a ramené le concept de Saturday Night Main Event. Ben, Saturday Night Main Event, en termes d'audience, c'est comme l'âge d'or. Ils ont jamais. Est-ce que tu dis ça parce que j'ai plus de 65 ans? Pas du tout. OK. C'est l'âge d'or parce qu'on n'a jamais atteint des audiences aussi élevées que de l'époque de Saturday Night Main Event, ni un engouement pareil en termes de millions de spectateurs. On le sait, on en a parlé déjà, quand ils ont fait le main event avec le combat revanche Hogan-André, c'est un record d'audience pour la lutte qui a pas été revu ou même proche d'être revu depuis. Et Saturday Night Main Event venait remplacer Saturday Night Live un 4 à 5 fois par année. Et c'était toujours un grand succès. Et c'est une époque, et c'est pour ça que ça en a fait un âge d'or, puis qu'il y avait autant de monde qui regardait ça, c'est qu'on était habitué d'avoir à la télévision uniquement des faire-valoir puis des stars. Puis Ce là, on qu'on arrivait appelait des pour jobbers. des jobbers. Et là, on avait des vrais matchs. Oui. Des fois, la fin d'une run de house show ou la fin d'une histoire, un début d'histoire, il y a des combats célèbres, Honky Tonk Man, Macho Man, où Macho Man va devenir un gentil, ça se passe à Saturday Night Main Event. Ce sont tous des combats de ce type-là où ça va être des combats majeurs, exemple une bataille royale gagnée par le géant ferré, des choses que tu voyais pas à la télévision, une défense du titre de Hulk Hogan dans la cage contre Big Boss Man, des matchs que tu ne pouvais pas voir à la télévision gratuitement d'aucune autre façon. Donc, ça a marqué toute une génération, toute une époque. On est dans le creux de WrestleMania, c'est de 85 et 92, mais les grosses années, là, c'est 85, 86, 87, 88, 89. C'est là, moi, je me souviens, on regardait le, le TV Hebdo, puis on regardait, OK, cette semaine, il Le y a un Saturday Night TV Main Hebdo. Event? Oui, oui, on regardait dans le petit cahier pour voir si cette semaine, on était pour avoir un Saturday Night Main Event, parce qu'il fallait surtout pas le manquer, là. Parce que dans les premières années, moi, j'ai un VHS en 88. Tu ne peux pas programmer au cas où, comme on le Ouais. fait aujourd'hui, en programmant le nom de l'émission, puis quand il va jouer, il va l'enregistrer, il ne prendra pas de chance. Ça ne fonctionnait pas comme ça. Donc, c'était tout un événement quand il y avait ça. C'était tard le soir aussi, dans la case horaire de Saturday Night Main Event. Donc, ça a marqué toute une génération et ça a marqué beaucoup d'yeux sur le produit. Donc, c'est mythique un peu, Saturday Night Main Event. Il y avait la musique. Bon terme mythique, oui. Il y avait la musique de cette époque-là. Toi-même, tu l'as connu. Je veux dire, c'était traduit en
français live, ça vous étiez partie intégrante du concept à un certain moment donné dans les premiers épisodes où c'est les plus gros épisodes. Donc, c'était pas rien pour l'époque. Même ici, là, le combat géant, Hogan a battu des codes d'écoute, a battu le hockey à cette époque-là. Donc, c'est pas rien. Et de 85 à 90, à peu près, on va être sur NBC. C'est une marque de commerce. C'est comme Saturday Night Live, Saturday Night Main Event, la lutte sur NBC, Peacock Universal. C'est comme une espèce de stem. C'est comme le brand à eux autres. Donc, même quand ça va déplacer de 91 à 92, ça va être sur Fox, sur la fin du Saturday Night Main Event. Il y en a un ou deux, si ma mémoire est fidèle. Mais déjà là, ça commence à ne plus connaître exactement le même succès que ça Pourquoi? connaissait par le passé. Pourquoi? Ben, on n'est pas à la même époque de popularité de la lutte. Encore une OK. fois, on en a parlé au décès d'Hulk Hogan. Personne ne peut expliquer à quelqu'un qui n'était pas assis dans le Forum de Montréal alors que Hulk Hogan faisait son entrée à son apogée, peut comprendre exactement l'engouement autour de la lutte professionnelle à ce moment-là. Puis comment il y avait de personnes attirées par le produit puis qui découvraient la lutte par la même occasion. Donc, ça va à la fin des années 80, début des années 90, on est en train de frapper la vague creuse suivant cette période-là. Donc, il passe dans le tordeur par la même occasion. On va renouveler la première fois en 2006-2008 Saturday Night Main Event avec C'était beaucoup où, moins de ça? succès. C'était toujours sur NBC, mais OK. souvent c'était aux heures de grandes écoutes, là, comme maintenant, vers 8 heures le samedi soir. Et on va s'en servir un petit peu, mais encore là, le produit devient problématique parce que Saturday Night Main Event, c'était comme un Monday Night Raw, mais 5 fois par année. Ouais. On dirait fou parce qu'il n'y en avait jamais de la bonne lutte comme ça gratuite à la télé. Là, il y en a 3 fois par semaine en temps Ouais. normal. Fait que là, comment tu rends ce spécial-là spécial, c'est pas évident. Et c'est là qu'en 2006-2008, c'était flagrant là, parce que parfois c'était moins bon que Raw ou SmackDown. Aïe, aïe. Euh, Parce que c'était un peu traité comme par la WWE, pas nécessairement en priorité, là. On pensait que juste le brand Saturday Night Main Event, ce serait assez. Là, cette année, en 2024, quand on est revenu avec ça, on y a été à grands coups de Mais TKO Money. je peux-tu te poser une question sur Ouais, les années 2000? Pourquoi ils l'ont ramené en pensant que le brand serait assez ouais. fort ah, OK. Clairement, clairement. OK. Et c'est pour la même raison que c'est la seule chose que Peacock a réussi à garder puis qu'ils veulent garder, c'est le brand Saturday Night Main Event. Mais ce brand-là, et c'est ce qu'ils ont été avec l'argent de TKO, c'est ils ont été chercher la chanson d'origine, qui était une des marques de commerce. Donc, quelle est déjà Obsession? Donc, c'est une musique que tout le monde se souvient. C'est l'époque, justement, Ouais. à cette époque-là où tout le monde, tu sais, les deux musiques sont associées, la façon, même au début, le premier épisode, ils ont été all-in, là. C'était très, très Saturday Night Main Event en présentation avec Jesse, puis tout. Mais depuis ce temps, on dirait qu'à chaque fois, ils scale back sur le concept. À chaque fois, même les arbitres étaient arrangés, l'allée pour entrer était faite comme dans le temps. Là, plus qu'on s'avance, plus qu'on dirait que ça devient homogène avec le reste du produit parce que c'est toujours plus compliqué d'être différent que de toujours faire la même chose. Un des plus gros problèmes que la compagnie a eu durant très, très longtemps, ils ont tenté là, de changer ça. Puis là, on dirait qu'on retombe dans ce pattern-là de dire, peu importe où ils sont, on dirait qu'ils sont à la même place, là. Ouais. On dirait que c'est le même building, la lumière est pareille, les couleurs sont pareilles, tout est pareil. Avec Saturday Night Main Event, le premier show, il y avait le Wing Eagle Belt pour Cody. On avait vraiment brandé pour être différent, vintage. Mais plus on avance dans le temps, plus qu'on vient standard. Puis là, les derniers Saturday Night Main Event ressemblaient de plus en plus à un Monday Night Raw. On a enlevé Jesse des commentaires parce qu'il faisait des commentaires qu'il n'aimait Ouais. pas. Il fait juste des petites interventions plus contrôlables. Euh, le fait d'avoir Jesse aux commentaires, moi, je dois avouer que c'était quelque chose que je trouvais très plaisant parce que c'était un petit peu hors de ce qu'ils nous ont habitués, puis on les sentait hors tout le monde de leur zone de confort, puis qu'on voit que Jesse, ben, il n'est pas toujours au courant de tout, puis ils sont pas prêts à le reprendre parce qu'ils sont pas préparés aux commentaires qu'il va improviser, puis Ouais. lui-même va improviser des affaires qui passent plus ou moins, mais il fait des bons commentaires des fois parce qu'il dit ce qu'on pense nous autres souvent ici dans notre salon. Mais c'est un brand qui est très, très fort pour NBC Universal. Ils ont conservé ça.
NBC, les codes d'écoute étant décevantes pour un samedi soir à heure de grandes écoutes, donc ça ne revient pas sur NBC. Le Mais, prochain qui s'en vient mais samedi va être uniquement sur Peacock aux États-unis. Et je te- selon je toute t'arrête, vraisemblance, je t'arrête, Netflix. Bert, je t'arrête parce que je sais que tu es un monsieur monologue, là, mais pourquoi ça n'a pas été. C'est quoi la raison, selon On, toi, que les codes on- d'écoute ont été c'est décevants? ben, c'est décevant, c'est-à-dire que c'est décevant pour ce qu'il espère recapturer la magie, mais on est dans un monde fracturé où les gens ont 200 millions de postes de télé à regarder, Ouais. TikTok, YouTube, Tubi, Netflix, et j'en passe. Apple TV, Crave TV, Name it. tu sais, t'as pas besoin de regarder, puis t'as pas besoin de le regarder live non plus. Dans le temps, je te disais, là, si tu le manquais, tu le manquais. Si tu le Ouais. programmais pas parce que tu savais pas qui jouait à ce moment-là, c'était fini, il n'y a plus de façon de le voir. Là, si tu le manques, tu peux regarder les highlights sur YouTube. Tu peux retrouver une copie où il est sur Peacock disponible, où il va être sur Netflix disponible. Pas besoin de l'écouter en direct. Fait que d'aller chercher l'auditoire en direct puis de garder cet auditoire-là, c'est très difficile aujourd'hui. Des bonnes codes d'écoute pour la lutte, c'est pas nécessairement des super bonnes codes d'écoute pour ces postes traditionnels-là, qui espèrent toujours et qui rêvent toujours de ramener des auditoires comme on a connu, mais avec c'est tellement fracturé, il y a tellement de possibilités, puis tu n'es plus obligé d'être assis là au moment où ça joue. Ça sera plus jamais la même chose, mais il y a tout le temps des nostalgiques en charge qui pensent qu'ils vont en venir à bout, puis que ça va y être, puis qu'ils vont avoir assez de publicité pour réussir. Mais faut se rendre à l'évidence, là, même là, les nouvelles façons de mesurer les codes d'écoute aux États-Unis ont jeté une Ouais. douche froide sur Ouais. les codes d'écoute de la lutte. Hmm. Plusieurs personnes se posent des questions. Ça se restabilise légèrement, mais la descente était importante. Pour All Elite Wrestling, là, c'était une drop de 40%, je pense, là, la Ouch. première semaine. Ouch. C'est beaucoup, là. Puis pour la WWE, ben aussi, ça a donné un coup. Là, on ne sait pas jusqu'à quel point Netflix est satisfait. On ne sait pas vraiment jusqu'à quel point ESPN est satisfait des écoutes qu'ils vont chercher. On va le savoir quand ils vont arriver au temps du renouvellement. Ouais. Exact. Parce que c'est des contrats qui se comptent en milliards, là. Ouais. Donc, tu sais comme moi comment c'est dur d'amener un produit à la télé, puis de le faire passer, puis de te faire payer pour, puis que ça soit populaire. Mais Euh, ça. donc, nous, on était contents de ce qu'on attirait. Eux, ça se compte en millions et la différence entre un 2,5 et un 2,2 pour eux autres, ça peut être assez pour dire on va mettre je pense qu'il y a une partie de football qui va jouer samedi, une game collégiale là, qui est toujours la valeur sûre des Américains, comme nous, le hockey est la valeur sûre de la télé québécoise. Comme ils ont ramené cette troisième, est-ce qu'on peut dire cette troisième mouture de Saturday Night Main Event alors qu'on voit tes gros doigts? Ouais, vas-y. qu'on- Ça, les gens nous écrivent par milliers. Est-ce qu'on va voir les gros doigts de Bertrand? Et là, je pense que tout le monde est Tout le monde heureux. est satisfait. Alors, c'est ça, c'est comme la troisième mouture. Est-ce que selon toi, est-ce qu'ils vont laisser tomber ça? Ça va dépendre. C'est la première fois que ça va être uniquement sur Peacock. Ils ont sûrement espoir. C'est la seule lutte qu'ils ont pu garder que ça va quand même garder une audience importante pour eux. Il y a quand même des gros combats, là. On a des gros combats de championnat. On va avoir un nouveau champion du monde entre Jey Uso puis CM Punk. Puis on va avoir le dernier combat de John Cena à vie qui va être sur ça. Donc, oui, moi, je pense que ça va durer au moins pour les 12 prochains mois, là. Et, Donc, une grosse année encore de Saturday Night Main Event. Dans un an d'ici, on verra qu'est-ce qui va se passer. mais selon toi, la raison pour laquelle la WWE a ramené cette troisième mouture, la C'est une raison pour demande, faire c'est une plaisir dem- à un diffuseur? c'est une demande de NBC. C'est marié ensemble, NBC, Universal, WWE.
Saturday Night Main Event, c'est un brand à eux. Comme je te dis, c'est mythique pour bien des gens. Et c'est tout simplement ce qu'ils veulent tenter de recapturer à chaque fois. Je pense que c'est une. Puis là, il y avait les moyens d'aller chercher la chanson, puis les images, puis payer Jesse Ventura, puis etc., pour essayer vraiment de recapturer la magie d'origine. Mais c'est parce que tu peux pas faire les choses mi-figue, mi-raisin, là. Tu peux pas être comme on est aujourd'hui, puis comme on était dans le temps. T'es soit un ou soit l'autre. Quand tu essaies de faire les deux, ben souvent la facilité, c'est de faire comme on fait d'habitude. Puis c'est un peu ce qui se passe, puis c'est un peu ce qui s'est passé en 2006-2008. Tant qu'on ira pas full old school avec Exact. vraiment la faire présentation, un Mean Gene Okerlund pour faire des entrevues comme dans ce style-là, comme dans le temps, pour le rendre différent des autres shows où ils n'ont plus Ou, vraiment ou, ou un Marc ou un Marc Blondin. Blondin, Mhm. exactement. Mais c'est ça. Moi, c'est de même que je vois ça, vraiment, là. Donc, pour Bertrand Hébert, la recette gagnante pour le fan qui est Bertrand Hébert aurait été de rester en nostalgie et de rester à l'image des années 80 pour Oui, être oui, oui. différent de Raw et SmackDown. Exact. Que tu regardes l'image, tu te dis, mon Dieu, on n'est pas dans le même show, là. Ouais. Et, Puis le format n'est pas le même. Ils sont tombés très rapidement dans les autres émissions dans le même pattern qu'avant, c'est-à-dire ils ont changé des choses, mais ils font la même chose dans toutes les shows. Donc, c'est 6 heures par semaine où ils font exactement la même présentation. Il y en a un qui est rouge, il y en a un qui est jaune, il y en a un qui est bleu. C'est passablement la seule différence en termes de visuel qu'on a. selon ce que tu sais, est-ce que le premier qu'on a parlé avec je vais éteindre ça, là. Le premier qu'on a parlé où Jesse était là et tout ça, dans la troisième mouture, est-ce que les codes d'écoute étaient meilleurs que ceux, les récents Saturday Night Main Event? Il était content, je pense, du premier, mais c'est parce qu'au lieu d'aller en augmentant, ça a été en décroissant. Et la Je pense, raison? moi, je pense que c'est, entre autres, la qualité des combats. On n'a pas été all-in dans certains shows. C'était plus faible dans certains, là. Ron Killings contre John Cena, entre autres, des choses comme ça. Tu sais, c'est moins fort, moins à tape à l'œil que deux, trois combats de championnat du monde. Dans celui-là, on met le paquet, là. Il y a du combat de championnat au pied carré, là. Puis des combats qui sont en principe importants puis qui vont avoir un impact sur le reste des émissions. Donc, je pense qu'on est là. Ils poussent beaucoup. Est-ce que c'est toujours la vapeur, hein? Ils mettent souvent la vapeur sur un premier show, puis après ça, on retombe dans. Ben, on va faire ça comme on fait d'habitude. Ce qui est une déception pour toi. Ben, pour moi, oui, parce que tu sais, je pense que la première mouture, la première émission, ils ont vraiment été all-in, puis c'était là que c'était le plus intéressant. Moi, j'aurais Ouais, double down, j'en aurais fait encore plus. ouais. J'aurais ramené le personnage de la Mean Gene, puis j'aurais fait des flashs d'entrevue pour commencer l'émission, puis moi, j'aurais été là, même dans le format, pas juste dans la présentation visuelle, mais dans le format. Là, ils ont tendance à se camper dans leur format actuel. Puis je pense que c'est ça que les gens ont besoin le plus, c'est d'un format différent. Les gens qui veulent regarder ça, avant, ils se branchaient sur NBC. Là, c'est Peacock, c'est C'est ça? Peacock aux États-Unis, mais au Canada, ça devrait être sur Netflix, mais en version anglaise, espagnole seulement. OK. Ça va être à Euh, voir samedi et, soir. et, et pour nous, c'est. Euh, Netflix. ah oui, Netflix, c'est pas YouTube, là. Non, ça devrait être Netflix. OK. Quand tu dis ça devrait, parce que Ben, ce c'est n'est parce pas que tout le confirmé. monde a annoncé Netflix. On a vu Netflix annoncer pour l'international, mais je ne l'ai pas vu encore en annonce directement sur mon Netflix qui me dit samedi, Saturday Night Main Event, là. Fait que j'ai toujours un doute dans ce temps-là que ils sont en train de finaliser les derniers détails. J'aurais tendance, moi, je vais vérifier et Netflix et YouTube rendu là. Et, tu sais, c'est certain que, moi, le premier, là, parce que je l'ai vécu, puis mes meilleurs moments à la WWF sont les moments de Saturday Night Main Event. Euh, mais d'arriver avec, exemple, le dernier combat de John Cena sur un événement comme Saturday Night Main Event, je trouve ça dur à dire. Est-ce que ça te surprend alors qu'il aurait pu faire ça dans un stade ou dans un Royal Rumble ou whatever? Ça fait certainement partie de l'entente de départ
de la WWE de bonne heure dans la fin de contrat vers ESPN. Selon moi. Ça fait partie. On a gardé Saturday Night Main Event, on les a donné un anan avec deux gros shows, celui-là puis celui qui s'en vient avec John Cena. Je pense que c'est un peu ça le tout. Là. On veut se garder NBC Universal, qui est un partenaire de longue date pour la WWE. Même si on a seulement SmackDown à USA Network maintenant, on veut se garder des bons amis de leur côté. Donc, je pense que c'est de bonne guerre en ce sens-là. Là. Parce qu'ils chargent assez cher le prix des billets pour aller voir John Cena en personne qu'ils peuvent se permettre de le mettre sur NBC. Si je lis entre les lignes, j'ai l'impression que c'est voué à l'échec dans le futur. Ben, moi, je pense que ça ne sera jamais aussi hot ou aussi gros ou aussi populaire qu'espère que ce le soit. Je pense toujours que ça va aller en montant. Je pense que ça peut juste frapper un maximum puis redescendre. Mais si toi et moi, on pense ça et qu'on pense qu'il aurait dû aller, comme tu dis, utiliser tes termes all-in dans le nostalgique, dans le vintage, pourquoi eux, ils le font pas? Je sais pas. Peut-être que personne pour leur vendre l'idée, personne y croit pas, ils veulent pas changer parce que c'est un effet domino, hein. Tu dis, OK, à soir, on fait un show de télé, mais au lieu de le faire comme on fait ça, pour les lumières, on fait ça. Fait un autre setup de lumière complètement. Au lieu de faire pas d'entrevue backstage, on fait un nouveau décor pour le backstage, puis on engage une personne spécifiquement pour faire ce job-là. Fait que là, tu sais, là, c'est comme à chaque fois que tu rajoutes de quoi, ben, c'est un domino. Puis là, c'est un show à toutes les 2, 3, 4 mois. Fait que c'est sûr, hein, que ce soit travailler dans une épicerie ou de travailler chez la WWE, quand on se fait rajouter une charge de travail pour un soir seulement ou un jour seulement, personne ne trouve ça drôle. Fait que tirez-en vos propres Mais t'es pas conclusions. d'accord que tu le fais ou tu le fais pas? Ah, je suis d'accord. Mais je ne sais pas pourquoi Nick Khan ou Triple H disent pas on le fait puis that's it, comme Ben euh, oui. tu Ils ont sais, les moyens, ils ont les moyens. je pense que justement, ils sont pas all-in eux autres mêmes. Tu sais. C'est Quand tu comme parles de All-In, t'as aucun rapport avec All Elite. aucun rapport. Mais je pense que même Nick Khan ou Triple H le font, mais ils le font pour faire plaisir à NBC Universal, mais ils y croient pas vraiment parce qu'ils sont entêtés que leur formule qui marche depuis les années 90 avec Raw, SmackDown et compagnie, c'est la bonne formule, puis c'est le bon format, puis on fait toutes les shows pareils, puis c'est comme ça, il faut que ça fonctionne. Mais je pense que dans la lutte, une bonne dose de différence bien placée, ça fait une ça fait un gros apport d'intérêt de la part des fans, là, ça nous rend fébriles. On veut pas savoir ce qui va arriver. Puis quand le format est toujours pareil, on Ouais. finit par voir les patterns, par voir où est-ce qu'on s'en va. Donc, pour arriver avec ce show-là complètement disjoncté à tous les mois, tous les 4 mois, où là, aucune règle ne tient, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, puis tout ce qui va se passer peut être nouveau ou complètement inhabituel. Donc, cette année, en 2025, en ont fait quoi? 3, 4? Là, j'ai pas fait les calculs, mais je dirais qu'on est probablement, ça va être le troisième, là. Je pense que c'est OK. 4 par année, là. OK. 4 par année, donc grosso modo, aux 3 mois. Est-ce que tu sais si, logiquement, en 2026, ça va se poursuivre? En principe, oui. On a une autre année là-dessus. Après ça, on verra. Comme je t'ai dit tantôt, c'est vraiment la clé. Je pense qu'avec les deux gros shows qu'on va avoir là, on va continuer pour un an, puis Coq va aller sortir des bons chiffres pour finir l'année avec ces deux shows-là. Suffisamment pour y croire. Là, encore une fois, là, je peux peut-être travailler dans mon chapeau, là, mais on va le voir comment la présentation va être, là. Mais ça va être un gros, ça va être bien, bien important la façon que ça va sortir comme présentation. Puis qu'est-ce qui va se passer dans ces spectacles-là également, là? Est-ce qu'on va avoir une grosse surprise? Est-ce qu'on va avoir là, un moment où les gens qui ne l'auront pas vu vont se dire, oh mon Dieu, j'aurais pas dû manquer le show. La prochaine fois, je ne peux pas manquer le show. On ne sait pas. Mais C'est le si problème. la tendance se poursuit, on n'aura pas le droit à ça, là, ce que tu viens de dire. Ben, selon moi, il nous reste un an, là. Mais c'est un brand qui va être appelé à revenir régulièrement quand WWE et NBC vont se marier. Ça va revenir parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va dire pourquoi qu'on ne fait pas Saturday Night Main Event. Tu C'est sais, trop gros, ça a été trop gros puis trop fort. c'est 2008 à peu près là, qui sont revenus, deuxième Après, mais mouture. 2006-2008, la deuxième Bon, mouture. tu sais, grosso modo, là, un petit peu moins de 20 ans.
Donc, ça veut dire que si, exemple, en 2026, ça arrête parce que c'est moins, les codes d'écoute sont moins là et tout ça, alors il va falloir attendre On verra peut-être pas ça de 17-18 ans. notre vivant, Marc. Exact, exact. Ou on va le voir, mais Oh, ben, on se souviendra pas de rien, puis on va manger mou. tout est possible. C'est, mais moi, je suis déçu. Et je sens que toi aussi, tu es déçu euh, que ça ressemble à un Raw ou à un SmackDown. Je pense que c'est là qui est la grave erreur dans tout le processus ramener à la vie Saturday Night Main Event, c'est que ça ressemble plus à Raw et à SmackDown que ça ressemble à Saturday Night Main Event. Et des Raw, t'en as tous les À tous lundis, les des semaines, à SmackDown, tous les t'en as tous semaines. les vendredis. Et Ça arrête c'est jamais. c'est bizarre. Honnêtement, c'est bizarre comme utiliser une marque qui est si forte, si vintage, et de pas l'utiliser à 100%. Hein? C'est On est entre les deux. On protège la chèvre et le chou. bon. Bertrand, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de Saturday Night Main Event, troisième mouture. Toujours content et j'espère que notre prochaine rencontre ne sera pas sur le décès de Abdullah parce que ça va pas bien. Effectivement, la santé d'Abdullah est fragile. On a Mike Rotendo aussi qu'on a appris aujourd'hui que la santé était fragile. Donc, Boy. le temps avance pour tout le monde, malheureusement. Merci Bertrand, au plaisir de te reparler, monsieur le professeur. Votre duo d'animateurs préférés aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Notre deuxième invité, Oui! c'est le Casanova des pauvres, c'est David Jouan. Parce que lui, il trouve ça vraiment spécial que le dernier combat de John Cena Ouais. soit sur un Saturday Night Main Event. Alors, je voulais en parler avec lui, puis il y avait certaines choses qu'il voulait partager avec nous. Alors, je te laisse le présenter. Ton Alors, sans boss. plus. Tu as eu la chance de t'entretenir avec notre boss, le PDG du CIM, le don juan des pauvres, David Jouan. On reçoit sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, David Jouan, le Casanova des pauvres, qui maintenant habite dans une maison témoin. Il n'y a plus rien, plus de pucerie sur les murs, plus rien, c'est propre, c'est wow, bravo, beau ménage. Merci, Monsieur Blondin. Alors, vous saurez qu'il y a des choses quand même d'accrocher au mur, mais non, je ne suis pas chez moi. Ah, Je suis chambre d'hôtel, appart-hôtel, oui. Du côté du, appart-hôtel. s- Oh. du côté du sud. Oui, c'est pour ça qu'il y a un frigo derrière. Ah. Là, si vous voulez tous les détails, les adresses ou autres. Non, je suis dans le sud de l'Europe. Je suis actuellement au Portugal, à Porto. Venez, c'est magnifique. C'est la plus Ouais, belle ville au monde. c'est fou comment tu es en amour avec cette ville-là. Tu nous en as déjà parlé ou tu m'en as parlé à moi, mais c'est incroyable que ton cœur débat quand tu parles de Porto. Oui, mais alors, il y a plusieurs choses. Il y a la ville, que j'aime bien, et il y a la mentalité qui va autour, et je viens dans le cadre de mon autre travail, tu sais, celui qui me rémunère, et, Oui, oui. et, euh, et j'ai créé au fil des années des contacts avec des collègues ici, donc c'est toujours un plaisir de les retrouver. On est accueilli comme un membre de la famille. C'est toujours des bons moments. La ville est sympa, l'ambiance est sympathique. On est accueilli. Voilà. C'est comme si, pour ceux qui ne connaissent pas le Portugal, c'est comme si vous retourniez là où vous passiez vos vacances quand vous étiez enfant et que vous retrouvez vos vieux amis d'enfance ou autres. Même si ça fait que 2 ou 3 mois que vous les connaissez, ça sera la même chose. Ça sera le même sentiment. Donc ça fait maintenant
depuis 2012 que je viens là. Et voilà, Vous ça avez c'est. sans doute compris que David Juin est maintenant le porte-parole de Porto. C'est lui qui fait toutes les pubs et il est payé pour dire ça. Euh, Non, Même hein? pas. Je le fais de gaieté de cœur. Venez, en plus de France, pour nos amis français de France, c'est le prix du billet est dérisoire. Donc faut vraiment le faire au moins une fois dans sa vie. Hum, je sais où je m'en allais avec ça. Voilà. Bah, alors maintenant Ouais, qu'on parle de tourisme, la lutte, hein. Non, non, ce que je m'en allais dire, c'est que cette semaine, on t'a mentionné qu'on commence à regarder pour le voyage de l'automne prochain. Jess et moi, on la salue, elle est sûrement à l'écoute, mon épouse, et que tu nous as rentré de force dans la gorge d'aller à Porto, Portugal, Espagne, puis on t'a dit non, on n'est pas prêt. On veut retourner France et Italie, mais tu as quand Oui, même mais fait un beau travail. bon. Alors forcément, par rapport à ce que vous avez pu voir en Italie, Venise, c'est des paysages de cartes postales. Que vous aviez. Donc, forcément, Porto peut pas rivaliser avec ce que vous avez pu vivre. Après, c'était histoire de voir autre chose et même si vous venez que tous les deux, vous venez visiter, je suis sûr que vous repartirez, vous aurez des amis à Porto. C'est, J'en suis quasiment convaincu. Ouais, mais toi, c'est surprenant, mais Jas et moi, on est des gens sympathiques. Oui, alors, j'ai dit, vous repartirez avec des amis, donc qui vous enverront des messages, avec qui vous garderez des contacts, alors que vous ne les connaissiez pas avant de venir. C'est ça, ça le dit? Vous avez gardé beaucoup de contacts avec des Italiens? Bonne À part question. celui qui t'a loué les apparts. Non, non, Bon, et voilà. non. Ouais. On est venu en famille en 2020, juste avant le Covid. On allait manger dans un petit bistrot à côté de l'hôtel. Au bout du deuxième jour, le patron était assis avec nous et on regardait les photos de sa fille qui vivait en France. Ah. On échangeait. Voilà, c'est ça qu'on retrouve ici. Écoute, ça nous a fait plaisir de parler de tourisme avec toi. Voilà, c'était un plaisir. On pâtit un peu de lutte. Allez, soyons fous. On ne veut pas parler du main event, Saturday Night Main Event qui a eu lieu hier, puisqu'on est diffusé dimanche. Mais toi, tu veux nous parler, nous donner tes commentaires de celui du 13 décembre prochain. Oui, parce qu'il aura cette particularité d'être la dernière apparition de John Cena. Alors, dernier match, mais voire apparition, même si on se doute qu'on le reverra, si ce n'est pas dans les mois qui suivent, dans 2 ans, 3 ans ou autre, et puis lors de son intronisation au Hall of Fame, parce que ce monsieur va un jour rentrer au Hall of Fame. Mais il est vrai que j'ai été surpris de me dire que son dernier match aurait lieu lors d'un Saturday Night Main Event. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que tout de suite, quand on pense, si on dit le dernier match de l'Undertaker ou autre, tout le monde pense à WrestleMania ou SummerSlam, à un grand événement. Et puis le Saturday Night Main Event, ça fait plus penser à un house show filmé. Ouais, j'ai employé un grand mot, mais ça, voilà. Et connaissant la nouvelle direction qui veut faire de l'argent à tout prix, je me dis, dernier match de John Cena, vous le mettez. Alors, qui va être son adversaire? Et voilà, il y a des rumeurs. Gunther, Austin Theory, mais mettez ça dans un stade et les gens vont acheter le billet pour voir le dernier match de John Cena. Et donc là, de se cantonner entre guillemets à une petite salle, à un événement qui sera non payant, bah, c'est pas du tout la philosophie de TKO de ces dernières années, enfin de ces C'est derniers quoi, mois en tout cas. comment tu analyses tout ça? Est-ce que tu penses que c'est John lui-même qui voulait ça? Comment tu expliques ça? Parce que, comme tu viens de nous le dire, ça vient du champ gauche, comme on dit ici, là. C'est surprenant. Alors, si John Cena était celui qui voulait terminer à la télévision sur NBC, ce qui était à la base quand il a annoncé sa tournée de retraite, c'était comme ça, bah, malheureusement pour lui, c'est plus sur NBC, maintenant c'est sur Peacock. Exact. Donc il faudra quand même, ça sera dans moins de foyers américains que si ça avait été sur NBC. Après, bon, on sait que ça sera diffusé sur YouTube maintenant avec les VPN ou autres. Mais voilà, dans ma tête, c'est ça, c'est de me dire que le dernier match de John Cena, ça va être un show YouTube.
Ouais, c'est ça, hein. Moi aussi, quand tu m'as dit ça en préparation pour l'entrevue cette semaine, j'ai réalisé après, je me suis dit, il a raison. C'est vrai que ça fait bizarre. Alors là, Mais tu c'est viens de quoi? casser un kayfabe, là, tu viens d'annoncer qu'on préparait les émissions. Ben, c'est rare qu'on le fait, mais là, on le fait, oui. Je crois que c'est rare qu'on le dise. Ouais, non. Mais Oui, non, c'est c'est. étrange. Oui, C'est étrange. En plus, on le voit lors de la tournée. Tu prends le dernier show qui avait lieu en Australie, tout le public était jaune du t-shirt de John Cena. Ouais, allez pas chercher d'autres significations à ma phrase. non. Là, on se doute que pour le dernier, en plus pour le dernier, la dernière des dernières, je pense que le t-shirt va partir comme. Enfin, j'espère qu'ils ont prévu du volume. Ouais, t'as vu, je cherchais une expression, mais je me demandais si vous aviez la même au Québec. Partir comme des petits pains. Partir comme des pains chauds. Et ben voilà. Nous, on dit ça se vend comme des pains chauds. Et ben nous, ça se vend comme des petits pains. C'est comme ils sont petits, ils restent chauds, donc on est raccord. C'est bien. Oh, wow, Le, wow, wow. Parce qu'ils sont petits, ils restent chauds. Voyons donc. T'es sors t'es sors du fourneau, puis après 3 heures, ils sont plus chauds, les petits pains. le, Les petits le pains vin, au chocolat, la, 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 la. le vin du Portugal est bon aussi. Oui, j'ai hâte de boire le vin, moi. Mon épouse est partie, fait que je m'ouvre une bouteille de vin à moi toute seule. D'accord, donc tu es en train de nous dire quand madame n'est pas là, tu picoles Je picole quand elle est là, puis quand elle n'est pas là. quand t'es pas. Bah Oui, écoutez, mais si vous c'est aussi, ça. si vous aussi vous avez des problèmes d'alcool, appelez le 66. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est vraiment, je sais pas quoi penser. Ben, Pourquoi? Est-ce que c'est une promesse qui a été donnée à Peacock pour compenser autre chose? non, je ne pense pas, puisqu'au départ, on savait que ça allait se situer à peu près à cette date-là. Il y a juste eu le changement de ville, puisque si je dis pas de bêtises, au départ, ça devait avoir lieu dans sa ville natale, mais il y a aussi maintenant cette particularité, c'est que les villes payent pour que la WWE vienne. Et il y a eu plus d'argent qui ont été mis sur la table ailleurs. Mais pour moi, au moment où ils ont fait les dates de tournée, je ne sais pas si c'était prévu que Peacock récupère Saturday Ouais, Night Main Event, puisque en fait, enfin, pour ceux qui n'ont pas suivi, Peacock diffusait les événements de la WWE, mais n'avait pas signé pour une durée, mais pour un nombre de PLE. ouais, Et comme la WWE en a rajouté avec les tournées européennes l'année dernière, Bash in Berlin, des choses comme ça. En fait, à un moment, ils se sont rendus compte en disant, mais ça y est, on a atteint notre quota. Donc là, ça exact. sera le dernier. Et à partir de là, WrestlePalooza sera sur, sur là, ESPN, non? ESPN, voilà. Et du coup, il y a eu le contrepartie, donc les Saturday Night Main Event sur Peacock. Et par rapport à ce qu'on avait discuté, j'ai regardé, normalement, il y en aura 4 par an qui seront diffusés en 2026. Il devrait y en avoir 4 de diffusés sur Peacock. Alors, oui, ça fait bizarre de se dire que le dernier match de John Cena sera sur Peacock ou YouTube dans une salle de 10-12 000 personnes. Je ne sais pas bien la contenance, mais on s'attendait à un truc un peu plus en fanfare. Donc, t'es déçu, Alors, sans comprendre en plus. déçu, oui, oui et non. M'interroge sur le pourquoi, puis on verra quel est l'adversaire. Est-ce qu'on, moi, je veux pas d'un John Cena Gunther. Je m'en fous. Je, Tout le monde dit il va y avoir un John Cena contre Gunther. Gunther va faire abandonner John Cena pour la première fois de sa carrière. C'est son dernier match. Pour une fois, on veut un happy end. Ben ouais. Ou alors vraiment un match. Je rappelle qu'Austin Theory, il avait vaincu à WrestleMania. Ça devait déjà être le passage de flambeau. Ça n'a pas forcément fonctionné. Est-ce qu'ils vont essayer de nous le remettre dans la gorge? Est-ce qu'on y va avec un Randy Orton, John Cena? Est-ce qu'on reste sur un classique? Enfin, voilà, dites-nous, vous, en commentaire, si vous préférez avoir John Cena qui passe le flambeau à quelqu'un ou est-ce qu'on veut un classique et terminer avec les feux d'artifice, les cotillons et un merci pour tout ce que tu as apporté à la lutte. Fait qu'il y a Bon, moi, encore énormément de questions pour le dernier match de John Cena. oui, puis très peu d'apparitions pour mettre la table. The table is put in.
Donc, à voir comment ils vont nous amener ça. Après, déçu, moi, tu sais, je suis. Allez, c'est le moment de le replacer. Je suis un fan de Bret Hart. Bon, Oui, quand je vois sa fin de carrière à la WWF, que ça soit à Montréal avec le Montreal Screwjob ou son affrontement face à Vince McMahon, bon, voilà, John Cena aura au moins l'honneur de partir de la façon dont il aura choisi. exact, exact. Chose certaine, Saturday Night Main Event, comme nous l'a dit Bertrand, c'était une bonne idée au départ. Et pour lui, c'est maintenant devenu comme un Raw ou un SmackDown. Ils ont arrêté de pousser le côté vintage, le côté différent. Bah, Mais il y a ça, et puis du coup, ils nous ont mis aussi. T'as vu? oui, du coup, Je l'ai positionné juste pour toi. Je me suis dit, est-ce qu'il va merci. tiquer? Merci. La, y compris maintenant pendant les PLE, on a de la pub. Donc, même les premium live events ressemblent de plus en plus à un Roi ou un Raw. Euh, Saturday Night Main Event, aujourd'hui, il y a, par exemple, celui qui a eu lieu dimanche, mais au moment où on enregistre, il y a 4 matchs de connus. Donc, bon, à voir à voir maintenant ce que ça apporte, ce côté Saturday Night Main Event. Encore une fois, Ouais. je pense que le titre fait beaucoup penser à la nostalgie et à ton Exact. époque avec les entrevues. Exact. Mais Mais si le titre t'amène dans la nostalgie, mais que le produit ne suit pas, ici on dit qu'il faut que les bottines suivent les babines. Connais-tu ça? oui, mais moi je te dirais, il faut vivre avec son temps. Donc on peut aussi du coup ramener la marque et la moderniser. Ouais, OK, mais est-ce que ça réussit? Alors, on aura une bonne réponse. Qui ne regardera pas le Saturday Night Main Event avec le dernier combat de John Cena parmi les fans de lutte? Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Écoute, Qui ne David, regarde, qui vas-y. n'a pas regardé celui de dimanche pour savoir si Jey Uso est devenu champion ou si CM Punk? Ouais, ben ça, c'est sûr que les fans de lutte, t'sais, ils vont prendre le temps, puis ils vont fouiller, puis ils vont regarder. C'est Oui. évident. Moi, je pense que c'est un produit. Tu sais, c'est comme exemple, moi, j'ai une Mustang 1999, puis il faut qu'elle ait l'air d'une Mustang 1999 quand je roule. Tu sais, je ne veux pas la mettre au goût du jour 2025. C'est Oui, vintage. C'est oui, ça. si tu veux. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un show de 2 heures. Il y aura 4 combats. C'est mieux qu'un roi, c'est mieux qu'un PLE. C'est plus court. Ouais. C'est. Mais bon, on aura des coupures toutes les 15 minutes. Tu as parlé tantôt de WWE et leur façon de faire maintenant où on doit maximiser les revenus. Ben, tu seras content de savoir que la semaine prochaine, sur le CIM, on aura un épisode dédié à ces augmentations de prix. Tu seras d'ailleurs, je te l'annonce, un des invités. Il y aura Drenuk qui, lui, va nous parler des plus petits prix abordables de la lutte indie. Et il y aura Pat Laprade également sur le prochain épisode. Tout un épisode à venir. Oui, monsieur. Alors, je te laisse terminer ton Porto. Est-ce que tu bois du Porto à Porto? Non, monsieur, blague à part, moi, je tourne à l'eau. Oh, de Je vous, je l'eau. vous- je vous rappelle que je suis là pour le travail. Bon, oui, mais là, tu es dans la chambre, tu as fini ta journée. Tu ne peux pas prendre un verre. Eh, Alors, je vais aller picoler tout seul au bar. ben, Qui, comme je vais qui, faire qui, ce soir, moi, je vais qui fait picoler tout ça? Voilà. seul. Ben voilà. Les vieux schnocks comme moi. Ah, OK, tout de suite. David, ben, merci beaucoup. Bon retour vers la maison. Salutations à ton épouse, à Christelle et au petit monstre que tu m'as envoyé une photo, hein, Kylian, qui était un peu à l'image de PCO. Ah, Mais je l'ai vu arriver, j'ai dit, oh, il y a PCO dans le salon. oui, exactement. Alors, passez un beau week-end, même si on est dimanche au moment où vous écoutez ça ou dans la semaine. Et on se redonne des nouvelles pour l'épisode de la semaine prochaine. Merci, jeune homme. Bye bye, merci. Le CIM remercie le Casino Grand Royal de Wallinac pour son appui. Jeux, repas, bars et une ambiance unique en Mauricie. Offrez-vous une visite au Casino Le Grand Royal Wallinac. Vous serez traité en VIP. Oui,
mesdames, messieurs, nous nous retrouvons dans le vestiaire. André, que s'est-il passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as vu et tout le monde l'a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Et le meilleur, c'est que c'est Hulk Hogan qui l'a senti. Hogan, j'espère que tu t'en souviendras toute ta vie, parce que la manière que je t'ai étranglé ce soir, c'est de la manière que je vais gagner ma ceinture de champion du monde. Hogan, le jour où j'arrêterai de t'étrangler de même, ça va être le jour où je vais devenir champion du monde et ça va pas être bien long. Crois-moi, Hogan. Ça me faisait tellement plaisir de t'avoir par la gorge, Hogan. Tu peux pas savoir le plaisir que j'avais. Et vraiment, je vais recommencer. Crois-moi, j'en aurais fini avec toi. Tu vas en avoir tellement assez, Hogan. Ça va être fini pour toi. Tu lutteras plus jamais de ta vie. André, est-ce que c'est... Plus jamais. Tais-toi, laisse-moi parler, je te dis. Tu me laisses parler, OK? Quand je te laisse parler, moi je parle. Et Hogan, il y a une chose, Hogan. Quand j'ai envie de parler, je dis ça, je vais le dire. Et quand j'ai envie d'étrangler, je vais le faire de la manière que j'en ai envie de le faire. Parce que jamais j'arrêterai jusqu'à temps de devenir champion. Et l'année 1988, ça va être l'année du géant, crois-moi. Eh bien, mesdames, messieurs, l'action se passe. Nous serons de retour, mesdames, messieurs. Après ces courts messages. Alors voilà, un épisode très chargé. Très chargé, mais très intéressant. Et là, la semaine prochaine, tu nous as mis l'eau à la bouche la semaine dernière en parlant. On parle de l'argent qu'on doit débourser maintenant pour aller voir des shows de lutte live parce que c'est rendu cher. Oui, c'est. David Jouan sera un de nos invités parce que lui, il se déplace en famille. Ouais. Tu sais, c'est quoi? On est allé ensemble voir les Mets. Comment ça a coûté. C'est pas juste le billet d'entrée, c'est les 4 poutines dans le casque, puis vous autres, vous avez des nachos, je pense. Mais tout le reste qui coûte une fortune, ça prend une hypothèque légale, c'est fou. Exact. C'est la même affaire pour la lutte, mais on n'était pas habitué à ça. Ça a changé drastiquement. On va avoir aussi Drenuk qui va être là parce que lui, il se promène encore beaucoup dans la lutte indie partout au Québec. Fait qu'il va donner des... On a encore perdu un bout. Mais c'est ça, lui, il va pouvoir nous parler un peu des prix parce que là, les gens n'ont pas le choix. Tu sais, des fois, tu payes 200-300$, tu es dans le pit. Fait que souvent, les gens vont se tourner vers les shows indie. Et on aura Pat Laprade également. Oui, la voix canadienne-française de la WWE sur Netflix. Lui aussi va nous donner un peu, selon lui, où ça s'en va, puis pourquoi, puis tout ça. Fait que ça devrait être très intéressant la semaine prochaine. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Et Marc, de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? Tu n'as fait aucun commentaire sur mon chandail qui est tout usé, laid. Je le voyais pas, un gilet Harley. Tabarouette, Marc, je travaillais dehors d'un feuille. Tu te laisses aller? Je dirais toujours, comme d'habitude, soyez-y, mesdames, messieurs.